Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale année 2026. Donc on va aller voir les énergies générales de cette nouvelle année. Prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui n'est non privé, non personnalisé. Prenez bien ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et puis on y va. Let's go. On y va, c'est parti. Donc je vais aller tirer avec plusieurs cartes de tarot et d'oracle. Je vais aller tirer plusieurs cartes. Et avec ce jeu, on va aller voir le thème principal de votre année. Ok? Donc les Sagittaires. Est-ce que vous êtes en lien déjà avec un scorpion? Parce que je pense au scorpion avec votre tirage. En tout cas, on va aller voir. Donc les Sagittaires, quel est le thème de votre année 2026? Eh, franchement, je vais rien dire. Je ne vais rien dire parce qu'on a la transformation et la transformation, c'est l'énergie du scorpion. Donc, comment vous dire que je suis moi-même surprise? Bon, bref, je peux en faire des tonnes, mais Anubis, c'est ça, hein, c'est un peu le scorpion, c'est l'énergie de la mort, la transformation. Oh mon dieu. Ces tirages me tuent, vraiment me tuent. Bref. Euh, dans le bon sens. Donc, pour vous, l'année 2026, c'est une année de changement important, de transformation, de mort et de renaissance. Vous allez mettre un terme à quelque chose, peut-être, je ne sais pas, une relation avec un scorpion, je ne sais pas, ou en tout cas une relation, une connexion, ou quelque chose va prendre une autre tournure avec un scorpion. Ou en tout cas, tout simplement, d'où dans votre vie, les Sagittaires, il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va... Vous ne voulez plus faire pareil, vous voulez arrêter quelque chose parce que vous sentez que ce n'est plus vous, ce n'est plus votre... voilà, ce n'est plus votre destinée a changé, votre chemin change, vous évoluez, il y a une certaine maturité qui vient pour vous et vous avez besoin aussi de vous affirmer, de manière à prendre votre place concrètement, à être la personne authentique que vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose pour vous tenir debout, seul, pour pouvoir... ouais, il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose que vous voulez démarrer, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous voulez démarrer. euh, et là, ça passe forcément par la fin. Par la fin par la fin de quelque chose, par la fin d'une étape, voilà. On va aller voir. Pour moi, en 2026, il n'y a pas forcément d'inquiétude parce que j'ai le sentiment que vous allez peser le pour et le contre. Vous allez clairement peser le pour et le contre et tout ce qui va peser dans la balance de non, il faut que j'aille vers cette nouvelle route, il faut que j'aille vers ce nouveau chemin, vous allez y aller en fait. Vous n'allez même pas vous poser des questions parce que vous savez que c'est ce que je dis, hein, c'est votre destinée. En tout cas, vous le sentez comme ça, peut-être. Alors, au niveau des énergies générales et sagittaires en 2026, on va tirer 4 cartes avec le tarot. Donc les sagittaires en 2026, let's go. Hop, elle s'est retournée. Non, on va rebattre. Si elle ressort, c'est que elle devait ressortir, hein. On va pas se prendre le fou. Mais il y a une fin, hein. Ouh, c'est celle-ci là. Il y a une fin, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Après, j'ai le sentiment, après avoir essayé plusieurs fois, après avoir, on va regarder après ce qu'il y a sous le paquet, je sais pas, je vais le découvrir en même temps que vous, mais après avoir essayé maintes et maintes fois, vous sentez que non, il faut changer son fusil d'épaule. Première carte, 3
de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration. Donc c'est peut-être ça qui prend forme, on va voir. Mais en tout cas, il y a de la collaboration, il y a l'énergie du Capricorne, c'est l'idée de collaborer avec d'autres personnes. Il peut y avoir une promotion en 2026, une promotion, le fait de collaborer aussi avec d'autres personnes. Il peut y avoir cette idée de... Pour vous les Sagittaires, il peut y avoir cette idée justement de retrouver un travail, de retrouver une activité salariale peut-être, ou de devoir collaborer avec d'autres personnes aussi. On va tirer tout de suite la carte après. On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est l'idée justement d'être motivé peut-être à retrouver un job, à retrouver une activité, voilà, une activité salariale, à retrouver un job justement pour pouvoir être en mouvement. Vous ne voulez peut-être plus forcément rester, être soit au chômage, soit à la maison, vous occupez forcément des enfants ou quoi. Vous voulez retrouver une vie sociale, vous voulez parler, discuter avec des gens, vous avez besoin de ce sentiment d'être utile, vous voulez être en mouvement, vous voulez... Et j'ai l'image de quelqu'un qui veut réutiliser ses muscles. Donc c'est peut-être l'idée de se remettre au sport aussi. Vous allez avoir peut-être des transports aussi, les transports en commun. C'est l'idée que vous allez... Oui, il y a cette notion de mouvement, hein, de devoir soit prendre la voiture, soit être dans les transports en commun. Vous ne voulez plus rester à la même place. Cavalier de bâton, c'est aussi votre énergie, hein, c'est l'énergie de feu. C'est... Bélier, Lion, Sagittaire, c'est cette idée, peut-être que vous avez envie de voyager, vous avez envie d'être en mouvement, en activité. Pour moi, c'est être en activité, travailler avec d'autres personnes, avoir un meilleur salaire. Je veux améliorer ma vie, clairement. Vous pouvez retourner dans une entreprise pour laquelle vous avez déjà travaillé en 2026, c'est possible. Vous pouvez clairement de nouveau être employé ou dans un secteur que vous connaissez déjà, hein. Voilà, il y a quelque chose... oui, tout est lié au travail chez vous. Pour moi, c'est retourner dans un secteur que vous connaissez déjà, de retourner dans une entreprise que vous connaissez déjà. Peut-être que même je sais pas, d'anciens collègues qui peuvent vous donner un filon ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être l'idée aussi de travailler à l'étranger, de travailler dans un autre endroit, dans une autre ville aussi. Mais votre année est consacrée au travail, au boulot. Donc peut-être que ça sera le titre de, de cette vidéo pour 2026. Au boulot, les Sagittaires. Hein, il n'y a plus le temps de, quelque part, de procrastiner, plus le temps de rester. Il faut mettre du mouvement, il faut mettre de l'énergie, de l'impulsion. Il y a cette énergie, je veux de la motivation, je veux retrouver mon feu intérieur, ma passion d'autrefois. Pour moi, j'ai le sentiment que même si vous êtes à votre propre compte, vous allez vous mettre à fond dans votre business aussi pour pouvoir faire avancer aussi les choses. Votre tirage est assez simple dans le sens où tout est lié au travail. Vous voyez, c'est vraiment, vous voulez votre CDI, j'ai l'impression que vous voulez votre CDI, vous voulez votre job. 4 donnez-moi mon CDI, donnez-moi mon salaire. 4 de denier, c'est l'idée, voilà, je veux avoir la sécurité de l'emploi. Vous cherchez ça en fait. Ouais, parce que c'est ce qui va vous permettre de sortir quelque part justement du manque, peut-être même du manque, de la solitude quelque part. Vous savez, si vous êtes parent célibataire, si vous ne travaillez pas, vous êtes tout le temps avec vos enfants, donc vous parlez peut-être moins à des adultes. Donc il y a cette idée peut-être de solitude, d'avoir envie de parler avec des gens qui ont la même... qui ont le même âge, soit le même âge que vous, soit voilà, d'autres adultes en fait. Il peut y avoir aussi cette idée de travailler avec les réseaux sociaux, en tout cas de communiquer, d'envoyer beaucoup de CV. L'amour n'est pas forcément au rendez-vous. Moi, je vous sens aussi, alors je vous dis, hein, si vous avez un business, votre business, il peut être mené en ligne et vous pouvez aussi enseigner, voilà, vous pouvez enseigner, vous pouvez partager vos connaissances et c'est ce qui va fonctionner pour vous, c'est ce qui va marcher pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux ou grâce à votre activité que vous pouvez rencontrer la bonne personne, vous pouvez rencontrer l'amour. Et ce sera peut-être aussi une personne étrangère. C'est l'idée d'avoir un business, peut-être, moi je vois le business en ligne, mais d'avoir une activité salariale ou être à votre compte, ou en tout cas
si vous avez un business où on vous voit vous exprimer, où vous partagez certaines choses, vous partagez la connaissance, c'est quelque chose qui va vous réussir en 2026. Donc c'est le boulot. C'est vraiment... c'est la chanson de Blanche-Neige et les 7 nains. Eh oh, je rentre du boulot. Tous les jours, ça va être ça. Ouh, au niveau sentimental, une nouvelle rencontre. C'est pas ce que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est grâce à l'activité que vous avez, peut-être. Si vous êtes célibataire, c'est grâce à l'activité que vous avez, grâce peut-être aux réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes sur les applications, que vous pouvez faire une rencontre. Quelqu'un vous voit, donc nouvelle rencontre, réconciliation. Vous réconciliez sans doute avec l'amour. Ouh, ça c'est bien. Ça c'est pas mal parce que on a pour vous la nouvelle. Alors on a quand même la nouvelle rencontre. On a la nouvelle rencontre pour vous. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Vous pouvez voilà, rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Il y a pas, c'est nouveau. Mais vous pouvez aussi vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Avec quelqu'un avec qui vous avez mis un terme à une relation. Et après, la réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un d'ordre sentimental, ça peut être quelqu'un avec de votre entourage, de votre famille, quelqu'un que vous avez déjà, voilà, la famille, les amis, il y a quelque chose qui est là. Il y a une réconciliation avec une personne et la relation va évoluer dans le bon sens. On sent en tout cas que si c'est sentimental, vous allez vers plus de stabilité. Peut-être que la réconciliation, vous réconciliez avec quelqu'un que vous avez rencontré, mais avec qui il ne s'est jamais rien passé. Et c'est dans l'idée de se recroiser, que vos chemins se recroisent comme ça, et de se dire pourquoi pas. Parce qu'il va y avoir une invitation. Vous voyez ? Il va y avoir une invitation, donc pourquoi pas se remettre ensemble. Ouh! Ah oui, je sens ça en fait. Je sens le truc de purée, on s'est pas vu depuis un certain nombre d'années. Et ah ouais, ça sent ça. Ça sent le truc, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, j'ai recroisé ton chemin, j'ai vu ton profil sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et pourquoi ne pas se remettre ensemble? Aïe, 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 aïe. Ça sent ça, les Sagittaires. Allez, avec l'oracle de l'amour, c'est un livre oracle, donc on va aller voir. On va avoir un complément d'information sur votre relation sentimentale. Sagittaire en 2026. Oh non, transformation encore. Oh, purée, mais c'est quoi ça? Transformation 2 fois. Et la transformation, c'est la carte de la mort dans le tarot. C'est gouverné par les scorpions. Et je vous parlais d'un scorpion. Regardez-moi ce papillon et ces deux âmes qui se retrouvent, ou ces deux papillons qui sont transformés et qui peuvent de nouveau vivre l'amour. Alors attendez, je lis. L'évolution de l'amour, la transformation est le processus par lequel l'amour se déploie, changeant de forme, mûrissant, se renouvelant. Ce n'est pas la forme et le mouvement, l'adaptation constante aux saisons de la vie. L'oracle vous guide à accepter le changement, non comme une perte, mais comme une évolution nécessaire, un passage vers des profondeurs plus grandes d'intimité et de compréhension. Embrassez la transformation comme le signe d'un amour vivant, respirant, toujours en croissance. Waouh! C'est l'idée que dans votre couple, vous devez, si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, je vous dis, il y a soit deux personnes qui se recroisent, vous avez été en couple avec cette personne, vous avez fait une pause, vous avez dit non, vous avez dit stop à la relation, vous allez dire stop à la relation, et après, bim, chacun va aller de son côté, et puis peut-être que vous allez vous retrouver parce que vous avez mûri, vous avez transformé, vous avez évolué, vous êtes remise en question, vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous et peut-être guéri des parts de vous également. Donc il y a vraiment ça.
Euh, pour les personnes qui sont vraiment célibataires, moi je peux sentir aussi la rencontre avec une personne que vous avez connue depuis il y a très longtemps en fait, et de vous retrouver comme ça et de vous dire waouh, putain, t'as changé, t'as bien évolué, patati patata, c'est peut-être revoir un amour d'enfance ou de jeunesse, d'enfance, de jeunesse plutôt, vous voyez, donc c'est possible et se réinviter à sortir, mais en tout cas, ce vers quoi vous tendez en 2026, c'est de la stabilité. Vous allez évoluer, en tout cas de manière positive, vers plus de stabilité, que ce soit professionnel, parce que vraiment le professionnel sort beaucoup dans votre vie, le côté financier, mettre de l'argent de côté, 4 de denier, c'est l'idée de mettre, voilà, de préparer peut-être ses vieux jours, sa retraite, commencer à mettre de l'argent de côté, commencer à investir, commencer voilà, à penser pour le futur aussi, peut-être mettre de l'argent de côté pour un voyage, pour un mouvement, pour un déplacement. Et waouh, je sens que c'est. En tout cas, c'est très beau. Il y a la fin d'une ère pour vous. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Voilà. Vous pouvez travailler à l'étranger aussi, les Sagittaires. Prendre la décision d'aller travailler dans un endroit où. Non mais. Vous savez, tout est. Tout est. Eh, le fou. Vous pouvez prendre la décision d'aller travailler ailleurs. Le fou, c'est ça, c'est allez, soyons fous, je vais aller habiter là, je vais partir là, je vais aller travailler dans un autre endroit, dans une autre ville, dans un autre pays. Soyons fous, vous allez vers une nouvelle. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne sera plus la fin d'une ère pour vous, la fin d'une manière de travailler, d'une certaine manière, et de vous dire, allez, je soyons fous, je vais là. Je, voilà, voilà, je vais là où vous devez aller, quoi, dans une autre ville, un autre pays, je ne sais pas, mais c'est commencer un nouveau chemin. Donc ça, c'est très bien. Vous avez maître spirituel, donc peut-être que vous êtes un maître spirituel, vous travaillez dans la spiritualité, vous êtes, en tout cas vous êtes un enseignant, vous êtes un professeur, vous êtes quelqu'un qui formez les autres, peu importe, hein, c'est pas forcément dans la spiritualité, mais vous formez les autres, vous êtes proche des animaux, proche de la nature, on vous dit vous guérissez grâce à vos cours, séances, séminaires, les animaux, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive, faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Confiance, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Il y a un changement de carrière professionnelle, c'est ça. Pour moi, vous réorientez sur une nouvelle carrière professionnelle et ça va vous apporter l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie, c'est-à-dire au cœur. Hein, quand vous faites confiance à votre cœur, quand vous suivez les envies de votre cœur, et ben vous vous dirigez vers la bonne direction pour vous. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires en 2000? Les désirs de votre cœur. Et là, c'est Jupiter, là, c'est vous, là. Hein, la flèche de Jupiter. J'ai un objectif, boum. Je, je vise mon objectif et je tends vers mon objectif. Les désirs de votre cœur. À partir du moment où vous suivez votre cœur, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Les Sagittaires en 2026. Vérité. Vérité, créativité, donc c'est l'idée en 2026 qu'il faut faire preuve de créativité, qu'il faut pouvoir justement agir avec vérité. Bon, ça, je m'inquiète pas pour vous parce que je sais que vous êtes quelqu'un, vous dites vos vérités, vous exprimez votre vérité, mais c'est ça. C'est la vérité, c'est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes et vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de voir autre chose et surtout, peut-être aussi, c'est l'idée, c'est de reprendre quelque chose. De vous voir beaucoup plus grand que vous n'êtes, c'est-à-dire vous êtes clairement, vous avez les capacités, vous avez les épaules pour pouvoir prendre davantage de responsabilités dans votre carrière ou dans votre vie de manière générale. Il y a quelque chose qui ne vous comble plus en 2026, c'est de le reconnaître, c'est d'être vrai avec vous-même et de vous dire, bah non, je mérite mieux, je veux mieux. Relaxation, détendez-vous, les changements sont à venir. Connaissance intérieure. Vous voyez, vérité, sincérité.
réflexion. Donc il y a vraiment cette idée en 2000, j'allais dire en 2027, donc vous préparez peut-être 2027, hein, mais en 2026 de se détendre, d'être le lieu dans lequel vous allez aller, c'est plus de détente, au soleil, dans un endroit qui vous convient bien, quelque chose qui vous ressemble, ou peut-être que vous ne connaissez pas les autres, mais vous avez une connexion particulière avec l'endroit avec lequel vous allez, dans lequel vous allez aller aussi. On sent que là où vous allez aller, vous allez vous sentir beaucoup plus proche de votre âme, plus proche de vous. Vous allez vous sentir, là c'est vraiment moi. Vous allez peut-être vous dire, ah, là c'est vraiment moi, c'est vraiment qui je suis. Sincérité, hein, être sincère avec vous-même, c'est ce que vous recherchez aussi chez les autres, plus de sincérité, plus d'honnêteté. Hein. Connaissance intérieure, l'endroit dans lequel vous allez aller, ce qui va changer dans votre vie, c'est peut-être que vous allez davantage méditer, peut-être davantage être avec vous-même aussi et être en communion avec vous pour pouvoir apprendre davantage à vous connaître. Regardez, c'est ça, connaissance intérieure et la vérité, c'est une femme qui regarde, qui est penchée vers l'eau en fait et qui voit son reflet. Donc c'est ça, vous allez chercher à apprendre à vous connaître. Et ça, c'est l'idée de quitter peut-être son foyer, quitter un environnement que vous connaissez pour pouvoir vous retrouver seul dans un environnement inconnu. Et finalement, quand on se retrouve seul dans un environnement inconnu, on rencontre des personnes inconnues, on apprend de nouvelles choses, mais on en apprend davantage sur soi et de la manière dont on réagit à telle ou telle chose en fait. Mais c'est que de la connaissance de soi. Donc vous avez besoin de ça peut-être en 2026. En tout cas, voilà votre tirage. Les Sagittaires, c'est un beau tirage. Vraiment, vous avez un beau tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle année 2026 et je vous dis à bientôt. Peace and out.